Salut Théo Fernandez, Salut, merci d'être sur un Kawa sur place avec nous. merci à Kawa sur place. On est ensemble du coup pour l'avant-première du nouveau film Les Tuches, God Save the Tuches. Exact. Qu'est-ce que t'en penses Damien, toute cette ambiance? Est-ce que ça diffère un peu? Parce que Les Tuches là ça se passe en Angleterre. Ouais. Tu sens un peu une vibe similaire entre l'Angleterre et l'Amiens ou pas? Oh là là, la question. Alors là, tu vois, on peut être sûr qu'on me l'a jamais posée celle-là. La vibe similaire entre Angleterre. Alors, bon, déjà, première chose, on n'a pas beaucoup tourné en Angleterre. Et moi, je n'ai pas tourné en Angleterre. Ok. Voilà. Donc, je peux pas te dire, tout simplement, voilà. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un accueil particulier à Amiens? Évidemment. Parce que là, on a fait toutes les présentations du complexe, toutes les présentations de toutes les salles. Donc, ça fait 12 salles. Et donc, fatalement, pour l'occasion, il y avait une organisation un petit peu différente. D'habitude, c'est un peu plus chill. On arrive, on rentre dans une salle, on fait salut, vous aimez bien les tuches, et bah, il y a le cinquième. Et puis ensuite, on y va. Alors que là, il y a un tapis rouge, il y a tous les gens qui nous ont attendus dehors, avec qui on a fait des photos, etc. Donc, c'est vraiment l'occasion de rencontrer le public, quoi. Tu as joué dans plein de rôles de composition, tu es dans Stalk, tu as fait les 7 vies de Léa aussi récemment. Exact, ouais. Et là, pour le coup, tu retournes dans un rôle où tu y es depuis 14 ans. Ouais, c'est un rôle vraiment de compo qui dure depuis longtemps. C'est quoi la Ouais. différence de préparation que tu as eue pour ce Après, film-là? moi, j'ai pas une composition aussi grande que mes camarades qui ont des personnages très excentriques. Donc moi, c'est très subtil, les différences, on va dire. Donc peut-être que c'est quand même plus simple de se mettre dans la peau de ce personnage-là. Il y a un petit facteur commun, c'est quand même... moi, je joue souvent les gens sensibles ou un peu intelligents mais seuls. Ok. Super, la carrière triste, très triste. Non mais c'est vrai, j'ai remarqué, parce qu'en fait en tant que comédien, on a toujours un emploi, qu'on le veuille ou non. Ouais. C'est donc nous on pense qu'on est des comédiens complets et qu'on peut tout jouer et qu'il faut nous appeler pour tout. Mais en fait on a quand même des trucs qui ressortent. Et voilà, c'est vrai que moi quand même mon passif, c'est que je suis un geek, ouais, on peut le dire, je suis un geek. J'ai passé beaucoup de temps avec mon ordinateur et donc peut-être que c'est ça qui me donne ce petit côté un peu cérébral, on va dire. Ouais. Et puis après, il se trouve que je suis quelqu'un de très sensible. Oh. Et voilà. Et donc, j'ai un petit cœur tout mou. Et du coup, bah, voilà, pour les rôles comme par exemple dans les 7 vies de Léa, où il y a quand même quelque chose aussi d'un peu solitaire, en fait. Comme s'il y avait plein de choses qui se passaient à l'intérieur et que c'est dur à exprimer et que du coup, on a du mal à être avec les autres. C'est le facteur commun de tous mes rôles. Qu'est-ce que je dois en comprendre sur moi, sur ma vie? Est-ce que je dois faire une psychanalyse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un fait. Et donc, voilà, il y a, bien sûr, c'est des rôles de composition différents, mais il y a toujours une petite ligne, quoi. Ouais, directrice. Ouais. C'est cool en plus parce que là, tu as une app qui s'appelle Anyone. Exact. Qui est sortie, Merci qui est super, avec plaisir. Tu donnes des conseils et puis en fait, il y a une formation, toute une formation Exact. qui est prévue pour les personnes qui souhaitent devenir acteur ou actrice. C'est ça. En fait, c'est parti du constat que... Enfin, moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance et je me rends compte parce que j'aime ce métier. Je pense que ça va au-delà d'aimer ce métier. C'est que sans ce métier, je comprends pas ce qu'est la vie, quoi. Tu vois. Ok. Je pourrais rien faire d'autre, en fait, vraiment. Et pourtant, il y a plein de choses que j'aime, mais ça, c'est un peu vital. Besoin de m'exprimer, en fait. Je pense comme tous les gens qui ont besoin de s'exprimer. Voilà, il y en a, c'est la peinture, le chant. Voilà. Moi, c'est ça. Et donc, c'est quand même une chance. Et il y a plein de gens qui ont cette passion-là, en fait, plein, qui ont ce talent aussi, qui ont beaucoup de talent. Il y a des gens, je les regarde, je me dis, mais putain, limite, c'est toi qui aurais dû avoir le rôle, quoi, tu vois. Et donc, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Et donc, je me suis renseigné, en fait, sur les manières d'y arriver. Parce que moi, j'ai eu de la chance. Mais on peut forcer la chance. Pourquoi tu considères que tu as eu de la chance, toi? J'ai eu de la chance parce que, bon, après, il y en a toujours qui diront que la force de l'aspiration, on attire ce à quoi on aspire. Ce qui est peut-être pas faux, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais un tel besoin vital de faire ça que je me suis inscrit à des castings. Enfin, ma mère m'a inscrit à des castings quand j'étais jeune parce que je me suis supplié de le faire. Et au final, j'ai eu mon premier casting, c'était une pub pour Monoprix. Okay. On était 300 et c'est moi qui l'ai eu. Et donc, bon, c'est peut-être du hasard ou j'en sais rien, j'avais la bonne gueule pour, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était genre, that's me. C'est ça. Je suis le premier rôle. J'étais en mode, ok, en fait, ce que je ressens, c'est vrai. Donc, ça a dû me donner une confiance en moi, je pense, un peu énorme. Ouais. Peut-être too much, j'en sais rien. Mais du coup, ce qui fait que mon premier casting, Le Village des Ombres, réalisé par Fouad Benhamou avec Jonathan Cohen, Christa Terray, Ornella Boulet.
Et ben ce premier casting-là, bah, j'ai tout donné, quoi. Ouais. Mais tout donné comme personne. J'ai fait le show, quoi, tu vois, parce que j'étais en mode, bah, c'est ma destinée. Ouais. Et donc, peut-être que c'est ça aussi qui a séduit le réal. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Et donc, mine de rien, il y a de la chance. Ouais. Parce que j'avais 8 ans. Aujourd'hui, tu veux devenir comédien, bah justement, et c'est pour ça que j'ai créé Anyone, tu vas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu dois quitter ta famille, tes amis, ta ville, tes études, ton travail. Hop, tu vas à Paris, tu payes 15 000 euros une école. En fait, bah, il n'y a aucune assurance derrière, il n'y a rien, quoi, tu vois. Juste, on va t'apprendre et tu sais même pas qui c'est qui t'apprend, tu le découvres. Ouais. Tu vois, j'ai eu un bon prof ou j'ai eu un mauvais prof. Et donc, pour moi, ce parcours, je le trouve un peu bizarre, je le trouve triste. Et j'avais envie de donner la chance, comme moi je suis né à Toulouse, je suis pas né à Paris. Et donc, j'avais envie de donner la chance à tous ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas envie de quitter leur travail, leurs études, leur famille, de pouvoir se former. Et donc, j'ai pris les meilleurs. J'ai pris les acteurs, les actrices, notamment Fouad Benhamou, le réalisateur de mon premier film, qui est professeur chez Anyone. Et donc, j'ai dit, bah voilà, on va faire l'école la moins chère de France, la plus accessible, paiement en 10 fois tout ce que tu veux, voilà, les trucs les plus, voilà, même si parfois on est dans la merde, c'est pas grave. En fait, il faut que tout le monde puisse se révéler, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer et qui ne peuvent pas s'exprimer parce que ça coûte trop cher de s'exprimer, et ça, c'est pas normal. Et ça me fait de la peine. Et quand je vois des gens qui sont dans des études, dans des trucs qui ne leur plaisent pas, et qui au final se rendent compte que ça leur plaît, il n'y a rien de plus beau. Et en fait, Anyone lance des carrières tous les jours. Alors au début, c'est des petits courts-métrages, c'est des moyens-métrages, mais c'est comme ça que ça commence, en fait. Et donc, on se positionne sur, on est les moins chers, on est les meilleurs, et on vend pas du rêve, en fait. Netflix, machin, tout ça, ça arrivera si vous construisez une carrière, mais il faut d'abord commencer avec les petits courts-métrages et tout. Donc voilà, je suis très content parce que c'est très sain, c'est très vrai, et ça applique sur le monde un truc positif. Et ça permet, voilà, je croise des gens. Là, je vais faire en figure. Enfin, il y a quelqu'un qui vient en figure sur Stalk. Il y a des gens que je croise en tournage qui viennent d'Anyone. Oh, cool. Et je fais, mais c'est génial, quoi. Donc non, je suis très content. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je peux tout contextualiser. Cool. Au moins, on parle de l'art. Au moins, on sait. Voilà. C'est ça. On sait. Une dernière question un peu farfelue, mais ça, elle vient un peu de ma mère. Elle m'a dit, on dirait un peu Timothée Chalamet à la française. Est-ce qu'on te l'a déjà sorti, celle-là? On me l'a déjà sorti. Ouais. Tu sais quoi? On m'a déjà sorti. C'est une fille qui me disait ah mais moi j'aime bien te voir parce que t'es le Timothée Chalamet de Wish. De Wish, ah oui. Enfin maintenant on dirait de Tému. Ouais. Je suis le Timothée Chalamet de Tému. Je fais quoi? Après je fais ah ouais? T'aimes bien un peu? Ah ouais, ok, ouais, pourquoi pas. Non, là je fais un peu plus court pour Stalk saison 3 d'ailleurs. Donc ça fait un peu moins Timothée Chalamet. Mais quand j'ai les cheveux longs, il y a un vague air de quelque chose. Merci beaucoup Théo. Merci, un Kawa sur place. Avec plaisir.